Épisode 1. Au début, nous avons vu l'un qui était assis devant la photo de sa mère et fêtait son 18e anniversaire quand il a remarqué une lumière sortant de la porte. Au début il a eu peur et ensuite les lumières s'éteignent. L'un commence immédiatement à lire quelques sorts et utilise ses yeux spirituels pour voir, quand un homme lui dit de ne pas avoir peur et il lui dit qu'ils se sont déjà rencontrés et ensuite le vieil homme l'emmène à la frontière du monde spirituel. Il lui donne ensuite une lettre de recommandation pour être admis et apprendre la culture. L'un le remercie et il part. L'un est choqué de voir les merveilles du monde spirituel. Le système spirituel sort de sa poche et lui demande de l'aider, puis ils voient tous deux de l'énergie lumineuse. Le système spirituel dit à l'un d'absorber cette énergie, l'un absorbe la dite énergie et une très belle fille nommée Xiaolan apparaît devant lui. Il se lève et serre la main de Xiaolan, ce qui change son apparence et le rend plus beau. Xiaolan lui demande comment il fait, ce à quoi l'un répond que cela arrive par hasard, et sa réponse choque Xiaolan. Xiaolan lui demande comment il est arrivé là sans aucune lettre, alors l'un lui montre sa lettre de recommandation donnée par le vieil homme. Elle l'emmène ensuite dans une académie où se trouve un très gros cristal qui sert à indiquer le niveau des cultivateurs. Xiaolan touche alors le cristal et comme elle le fait une lumière rouge apparaît et cela indique que son niveau est de 9. Il est maintenant temps pour l'un de vérifier son niveau. L'un montre au maître sa lettre de recommandation qui vient de m'être lue, le vieil homme qui a amené l'un ici. Tout le monde est surpris et le professeur a parlé à l'un de lui et des autres professeurs. Le maître fait l'éloge de l'un à cause de la lettre de recommandation de m'être lue. L'un devient très confiant et lorsqu'il touche le cristal, une lumière bleue apparaît, ce qui signifie qu'il n'est pas un cultivateur de haut niveau. L'un est très triste et part. Dabao arrive alors et son niveau est de 3 alors que celui de l'un est de 1. Il pose la question de savoir comment l'un peut être admis avec un niveau aussi bas et demande au maître de rejeter sa recommandation. Le maître ne rejette pas sa recommandation et demande à l'un d'accepter le défi de Dabao. Xiaolan tient la main de l'un et s'enfuit. Après cela, le système spirituel lui dit comment il peut communiquer avec l'un et lui demande de faire des pompes. L'un l'écoute et fait des pompes qui augmentent son niveau et il commence à faire des pompes avec 2 doigts. Le système spirituel dit alors à l'un d'aller demander à Xiaolan d'augmenter son niveau. Lorsqu'il sort, quelqu'un l'attaque soudainement par derrière. Épisode 2, l'un utilise ses yeux spirituels et esquive l'attaque mais l'ennemi continue d'attaquer l'un. L'un dont le niveau est maintenant de 3 le frappe et l'ennemi ressemble beaucoup à Dabao. Le système spirituel demande à l'un d'activer la porte céleste et l'un demande au système spirituel comment l'activer. Le système spirituel lui répond qu'il ne sait pas comment l'activer. L'ennemi est sur le point d'attaquer l'un, puis Xiaolan arrive et sauve l'un. Ils ont vu que Dabao se tenait sur le côté pour défier l'un. Cela rend l'un et Xiaolan très confus quant à l'identité de l'ennemi qu'ils croyaient être Dabao. L'ennemi attaque alors Xiaolan et l'un active le portail céleste, ce qui fait disparaître l'ennemi. Le corps de l'un souffrait tellement après avoir utilisé ce pouvoir. Xiaolan lui demande comment il fait mais il n'a pas de réponse. Xiaolan lui dit qu'elle est venue pour lui donner des cours supplémentaires mais elle est très heureuse de voir ses progrès. Dabao est arrivé et commence à nouveau à défier l'un. Xiaolan le regarde avec colère et il part. L'un et Xiaolan se remercient mutuellement de s'être sauvé la vie. Le lendemain, ils se rendent tous les deux à l'académie où tout le monde est jaloux et parle mal de l'un. L'un se rend ensuite en classe où il voit un arbre et demande à Xiaolan ce qu'il en est. Elle lui répond que c'est le professeur. L'un est très choqué et tout le monde se tait, sauf lui. Il comprend que tout le monde se cultive, puis Xiaolan lui dit de se taire et qu'elle va lui apprendre à se cultiver. Après cela, il a vu beaucoup de professeurs bizarres comme un marteau, une épée, et une boule de feu. Après un certain temps, une femme professeure est venue leur enseigner et l'un est devenu très heureux après avoir vu la femme professeure. Elle a donné à chacun un téléphone à utiliser. L'un se met en colère et lui demande de leur enseigner au lieu de leur donner des téléphones. La classe suivante commence et le professeur est Monsieur Huiyin. Huiyin ordonne à tout le monde de dormir, ce qui met l'un très en colère. En comptant jusqu'à 3, toute la classe s'endort. L'un fait de gros efforts pour ne pas dormir, mais en vain. Avant de s'endormir, l'un a entendu Huiyin dire que le niveau de l'un était très bas et qu'à son réveil, tout aurait changé. Épisode 3, quand il se réveille, il voit une femme pompier mais quand il se réveille complètement, il se retrouve dans la classe de cette femme professeure. Lorsque l'un se retourne,
toutes les personnes présentes regardent Lin avec colère. L'enseignante appelle alors le moniteur de classe et Cheng se lève et va au-devant de Lin pour le défier. Lorsque Lin est sur le point de se battre avec Cheng, Xiaolan l'arrête et commence à attaquer Cheng. Cheng esquive toutes les attaques de Xiaolan et ensuite elle utilise son pouvoir pour créer un phénix de feu et attaque Cheng, mais il le bloque également. Le système spirituel dit à Lin qu'il peut utiliser ses yeux spirituels pour trouver la faiblesse de Cheng et son blocage. Lin utilise ses yeux spirituels et trouve le point faible. Cheng utilise alors une nouvelle formation et frappe Xiaolan très fort. Lin saute alors dans le combat et il utilise la porte céleste qui provoque une très grosse explosion. Tout le monde pense que c'est Cheng qui a provoqué cette explosion et il commence à chanter son nom, mais il remarque que c'est Lin qui a fait ça. Tout le monde est choqué et Lin attaque Cheng, mais celui-ci l'esquive et attaque Lin et Xiaolan. Il les attaque ensuite avec la même formation qu'il a utilisée sur Xiaolan, mais Lin sourit et brise cette formation. Le professeur est également choqué par la capacité de Lin. Cheng se rend alors et Lin monte de niveau et atteint le 4e niveau. Augmenter le niveau en si peu de temps était impossible, mais Lin l'a fait. Cheng commence alors à se demander comment Lin a vu le point faible de sa formation et Xiaolan demande également à Lin comment il a fait. Lin n'a pas de réponse. Après cela, Cheng rejoint Lin et lui demande son amitié et Lin lui demande de lui prêter quelques pierres spirituelles. Cheng donne à Lin 1000 pierres spirituelles et invite ensuite Lin et Xiaolan à regarder un film chez lui. Puis une très belle fille de la classe rejoint Lin et lui dit qu'elle a été très impressionnée en voyant Lin se battre et lui demande son amitié. Lin l'accepte. Lin fait alors un cauchemar dans lequel la fille qui lui ressemble se tient devant lui et le pousse dans un endroit très profond. Lin se réveille et il a maintenant collecté assez de pierres pour atteindre le niveau 7. Au niveau 7, il demande au système spirituel de lui montrer les rangs et il voit qu'il est très en retard, alors il pense à tricher pour atteindre un bon rang avant les examens. Nous apprenons alors qu'une prime de 10 000 pierres spirituelles a été mise sur la tête de Lin. Lin demande alors à Xiaolan ce qu'elle pense de lui et cette question la rend très embarrassée. Lin a très peur que s'il perd une bataille, il se transforme en fille, alors il en parle à Cheng. Cheng dit à Xiaolan et su que Lin est devenu fou à force de s'entraîner. Tout le monde se moque de lui et cela l'embarrasse encore plus. Lin voit alors son reflet en tant que fille dans le miroir. Épisode 4, Lin demande au système un moyen de monter de niveau et le système lui dit que s'il bat quelqu'un dont le niveau est de 9 alors il peut monter de niveau. Lin se souvient que le niveau de Xiaolan est de 9 et il pense que Xiaolan va l'aider à monter de niveau. Le lendemain, Lin demande à Xiaolan des choses au hasard, puis il lui demande son niveau. Elle lui répond que pour battre l'ennemi qui ressemblait à Dabao, elle a atteint le niveau 10, ce qui signifie qu'elle ne peut pas l'aider maintenant. Après cela, Lin va voir Cheng et lui demande de l'aider. Il raconte tout à Cheng et lui demande son aide, mais Cheng refuse et lui conseille de tricher. Après avoir insisté pendant si longtemps, Cheng dit que si cela t'aide vraiment à augmenter ton niveau, je suis d'accord. Puis Cheng lui dit qu'il va lui révéler ses faiblesses, comme ça Lin pourra facilement battre Cheng. Lin demande à Cheng qu'il n'y a pas besoin de lui dire sa faiblesse, il va d'abord demander à Xiaolan de lui parler de son combat avec Cheng, puis il combattra Cheng. Le lendemain, Lin et Xiaolan sont assis devant la maison de Lin, qui essaie de lui dire quelque chose. Xiaolan pense que Lin est sur le point de la demander en mariage, puis Lin lui dit ce qu'il était sur le point de faire. Il lui demande de ne pas se mettre en colère. Xiaolan lui crie dessus et se met en colère. Cheng et Lin s'assoient alors et expliquent à Lin comment attaquer Xiaolan par derrière. Le lendemain, Lin se rapproche de Xiaolan et Xiaolan commence à se demander pourquoi Lin se rapproche d'elle. Xiaolan se lève et donne à Lin le sac rempli de données collectées lors de la bataille de la liberté. Lin se lève et s'apprête à attaquer Xiaolan, mais il la voit pleurer et s'arrête. Xiaolan se met en colère et part en pleurant. Lin raconte alors tout à Cheng. En utilisant le journal que Xiaolan lui a donné, Lin obtient beaucoup d'informations sur les combattants et il remarque que Xiaolan écrit dans le journal que si son aide est nécessaire, elle l'aidera. Voyant cela, Lin est ému et part à la recherche de Xiaolan pour lui demander pardon. Alors qu'il était sur le point de partir, il a la diarrhée et le système lui dit que cela prendra 13 jours. De son côté, Xiaolan attend également que Lin s'excuse mais 2 jours se sont écoulés et il n'est pas venu. Le lendemain,
L'un n'est pas présent en classe et tout le monde dans la classe dit que l'un a eu peur et s'est enfui. Cheng se rend alors chez l'un pour lui demander pourquoi il ne va pas à l'académie. Shen lui demande s'il est contrarié à cause de ce qui s'est passé avec Xiaolan. L'un lui dit qu'il était malade et que le système montre qu'il lui faudra 13 jours pour se rétablir. Il dit à Cheng que lorsqu'il ira mieux, il demandera le pardon de Xiaolan. Cheng utilise alors ses pouvoirs et grâce à ses pouvoirs, l'un se rétablit. Et c'est tout pour aujourd'hui les gars. Restez à l'écoute pour découvrir de nouvelles vidéos. Soyez prudents et continuez à regarder.